Vous savez ce que les bookmakers français ne vous diront jamais? Qu'il existe un système bien plus rentable, bloqué en France, mais légal ailleurs. Et voici pourquoi. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet que personne n'ose vraiment expliquer, c'est pourquoi le betting exchange est interdit en France, alors qu'il est légal dans la plupart des pays développés. Et je vais vous dire pourquoi également des milliers de parieurs français l'utilisent déjà sans enfreindre aucune loi. Dans cette vidéo, vous allez comprendre les arguments officiels, mais surtout la vérité économique que les bookmakers ne veulent pas que vous sachiez. Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose dont je parle assez régulièrement, c'est le betting exchange. C'est quoi exactement? Eh bien c'est simple, vous ne pariez pas contre un bookmaker, mais contre d'autres parieurs. Une plateforme comme OrbitX ne fait qu'intermédiaire en prenant tout simplement une petite commission. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un tel site? Eh bien vous pouvez backer, c'est-à-dire parier sur une victoire, ou layer, ce qui veut dire parier contre un événement. L'intérêt, où est-il? Eh bien les cotes sont plus hautes, il n'y a aucune limite de gain et le marché est 100% transparent. C'est le modèle préféré des parieurs pros, des traders live et de tous ceux qui veulent gagner sur le long terme. Alors pourquoi c'est interdit en France? La version officielle, la voici. Le gouvernement explique que le betting exchange est trop risqué pour les joueurs, parce que quand vous pariez contre une équipe, vous pouvez perdre plus que votre mise. Exemple, si vous layez à une cote de 4, vous risquez 3 € pour chaque euro engagé. Ce risque est réel, mais il peut être parfaitement contrôlé, comme on peut le faire quand on joue en bourse. Alors deuxième argument, le risque d'addiction. Certaines études indiqueraient que les joueurs peuvent trader compulsivement pendant un match, mais soyons honnêtes, l'addiction existe déjà sur les bookmakers classiques, notamment avec leurs paris live, leurs combinés, mais aussi leurs bonus piégeux. Donc la vraie question, c'est pourquoi interdire ce modèle en particulier? Et là, ce qu'on ne vous dit pas, la vraie raison, c'est qu'en vérité, le betting exchange dérange économiquement. Sur OrbitX, il n'y a pas de bookmaker qui encaisse vos pertes. Il n'y a pas de marge planquée, pas de code trafiqué, pas de compte bloqué si vous gagnez trop. Le modèle du betting exchange est en fait trop équitable, trop transparent et surtout trop rentable pour les bons parieurs. Et ça, les bookmakers français ne peuvent pas l'accepter, notamment parce qu'ils versent des millions à l'État en taxes, en licences et aussi en partenariat. Le betting exchange, lui, ne fait vivre que le parieur. Pour vous donner un exemple concret, c'est comme Uber à ses débuts face au taxi, moins cher, plus efficace, mais combattu de toutes parts par un système bien établi. Voilà donc pourquoi le betting exchange est bloqué en France. C'est pas pour vous protéger, mais c'est pour protéger un modèle complètement dépassé. Et là on peut se poser une vraie question, pourquoi le trading boursier serait autorisé mais pas le trading sportif? En bourse, on spécule sur la montée ou la chute d'une action. Et en fait sur OrbitX, c'est exactement la même chose, vous pouvez parier sur la victoire ou la défaite d'une équipe, et dans les deux cas, on parle de gestion du risque, d'analyse et de stratégie. Et pourtant, l'un est glorifié dans les médias économiques, et l'autre est catalogué comme du jeu dangereux. En réalité, à la base, le trading boursier n'est pas moins dangereux que le trading sportif, mais c'est plutôt le manque d'éducation qu'on a entretenu volontairement au niveau des paris sportifs pour que ce système ne laisse jamais gagner un joueur trop longtemps. Alors maintenant, que fait un parieur professionnel qui veut gagner librement? Eh bien évidemment, il va aller là où il peut parier sans être bloqué avec des meilleures cotes, donc sur OrbitX ou Betfair s'il y a accès. Et si vous n'avez jamais entendu parler de OrbitX, alors ce n'est pas un petit site marginal, parce qu'en fait des millions d'euros sont échangés chaque jour sur les plus grands matchs, et des milliers de Français l'utilisent déjà via des solutions simples et sûres. Et non, ce n'est pas illégal pour vous, parieurs individuels, de faire la même chose. Ce qui est interdit, c'est d'exploiter OrbitX depuis la France en tant qu'opérateur. Mais jouer depuis chez vous avec votre argent ne viole aucune loi pénale. Alors si vous êtes frustré de cotes minables et des comptes limités, si vous voulez parier comme un pro avec une vraie logique d'investissement, il est temps pour vous de découvrir OrbitX. Et si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, si vous débutez dans ce domaine, je vous offre un guide complet pour comprendre comment ouvrir un compte sur un tel site et comment poser vos premiers paris, gérer votre risque et ne pas faire les erreurs de débutants. L'avenir des paris sportifs, c'est l'échange entre les joueurs et pas la soumission à une maison comme au casino qui décide de vos limites. Malheureusement, encore trop peu de parieurs l'ont compris. Alors si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous, laissez un like ou une question et surtout souvenez-vous, les pros ne jouent pas contre un bookmaker, ils jouent contre d'autres pros et c'est pour ça qu'ils gagnent. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite. Ciao ciao.